Peu de chauffeurs de bus peuvent se vanter de vivre une aventure à chaque voyage. Arrivé à bon port en Amazonie brésilienne, tient du miracle d'après Luis. On a un problème. On a réparé le compresseur, mais il est encore cassé. On a dû rentrer sans frein, sans embrayage, sans rien, juste avec notre courage. Un courage qu'il partage avec son fils Leandro, comme le brin de folie qui les pousse à emmener leur bus de ville affronter les pistes d'Amazonie. Isso, é por enquanto tá, né? Aí vou começar a manutenção a partir de agora, Pra seguir viagem. pra preparar pra viagem. Tudo atirado. Devido ao atoleiro La porte a frappé bateu, dans le bourbier et ça l'a tordu. Daí nós vamos, depois da limpeza, On va nós nettoyer et vamos remettre tout ça comme avant. retornar a porta aqui. E o para-choque Le também pare-choc nós aussi, on a dû l'enlever. tiramos, né? Quando chegar no ponto Quand mais on arrive dans des endroits a critiques, gente arranca on o l'enlève para-choque pour ne pas le pra casser. não quebrar, né? Daqui, ó. Dans les gros trous, Do ônibus quase. Você entra, la boue arrive jusque-là. buracão. Leandro et son père pourraient renoncer, mais tous les deux s'obstinent. Ils se sentent investis d'une mission, depuis que les autres compagnies ont jeté l'éponge face aux difficultés du trajet. Ils sont les derniers à s'aventurer en forêt amazonienne à cette époque de l'année. Mas no inverno. En saison des pluies, l'État abandonne les gens. Aí, todo mundo Ils sont laissés sur le côté. Nós nunca Mais nous, on ne renonce jamais. On est toujours au combat. Les Brésiliens ont l'habitude de dire que Dieu est grand, mais que la forêt amazonienne l'est bien plus encore. La plupart des pistes qui la traversent ont été tracées clandestinement par les trafiquants de bois et autres chercheurs d'or. Puis avec le temps, elles sont devenues axes de vie, indispensables à ceux qui ne peuvent se payer l'avion. Balançando. En Amazonie, sans entraide, tu es foutu. Alors si tu as besoin d'un coup de main, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Encore faut-il croiser du monde. La piste empruntée par Luis et Leandro est isolée. Sans leurs assistants, le bus croupirait ici jusqu'à l'été. Il faut être un homme ici. Si tu n'as pas la volonté pour t'en sortir, tu ne fais pas cette route. Pendant la mousson, ces pistes construites à la va-vite s'effondrent sous les assauts de l'eau. En Amazonie, le mot peur semble avoir disparu du vocabulaire. C'est ça l'adrénaline amazonienne, c'est ça l'Amazonie. La peur est ailleurs. Les richesses de la forêt sont le point faible de l'Amazonie. Le cri d'alarme des Indiens est rarement entendu. La gare routière d'Humaitá ne fourmille pas vraiment de voyageurs. Luis n'a vendu que 15 billets, contre 60 à la saison sèche. Il faut dire qu'à chaque voyage, la piste laisse un goût amer aux passagers. Je vais voir mes parents. Ça fait 1 an et 3 mois que je ne les ai pas vus. Cette route, elle me fait peur. J'ai déjà fait plusieurs allers-retours et je n'arrive toujours pas à m'habituer. L'autre fois, un camion est même sorti de la route. Bon, on a de la pluie, mais ça va bien se passer. Sans problème, promis.
Enfant, contrairement à ses camarades, Leandro, le fils de Luis, ne jouait pas avec des camions miniatures. Il avait bien mieux. À 12 ans, j'ai appris à conduire des camions, parce que mon père était chauffeur. Depuis tout petit, j'ai envie de faire ce métier. Du coup, ça a été facile pour moi d'apprendre. La route, c'est notre passion. Et même si on est propriétaire de l'entreprise, on conduit toujours nous-mêmes. Leandro refuse surtout de confier son bus à un autre chauffeur. Les 700 km de piste qui l'attendent pour allier Manaus sont du genre coriace. Il met 18 heures en saison sèche, contre le double en cette époque de déluge. Isso aí, na realidade, entra noutra realidade. Fini le beau bitume. Attaqué de toutes parts par la forêt et le climat amazonien, l'entretien de cette nationale est un gouffre financier pour l'État brésilien. La route construite dans les années 70 est laissée à l'abandon. Si tu accélères avec cette boue, ton véhicule dérape. Alors il faut y aller mollo avec la pédale. Un bus de ville qui joue au 4x4. L'image est presque irréelle. L'engin trouve vite ses limites. Le plus grand risque est de glisser vers le bord de la piste. Il faut que j'essaye de rester au milieu, surtout quand il pleut. Si je glisse trop, je pars dans le fossé. 6 bras musclés contre 10 tonnes d'acier. Le match est perdu d'avance. Reste la bonne volonté, mais elle montre vite ses limites. Comme le bus. Dans la boue, je suis obligé de forcer, de solliciter le moteur. Du coup, il chauffe vite. Maintenant, la température est très élevée. Les 300 chevaux du moteur sont à bout de souffle. Leandro doit les soulager rapidement. Au fil des voyages, à force de s'embourber, père et fille sont finis par installer un treuil à l'avant. Mais la sueur n'a pas fini de couler. C'est un truc de mec. Il faut être un homme. Si tu n'as pas la niaque pour t'en sortir, tu ne fais pas la route Humaitá à Manaus. C'est un combat et on ne s'arrêtera pas. On arrive sur un pont brinque-ballant. Quand j'y suis passé il y a 3 semaines, c'était déjà moche. Un camion est tombé là. Le pont s'est écroulé quand il est passé dessus et il s'est renversé. Pas sûr que ce pont supporte les 10 tonnes du bus. En fait, le piège est ailleurs.
pra não passar. Isso, pra não cansar. Pour ne pas s'épuiser, on se relaie. A gente reveza pra não cansar. On doit faire attention à la fatigue. Le voyage est long et il faut qu'on économise nos efforts. Média, 4 pessoas. En moyenne, j'ai besoin de 4 assistants pour arriver au bout du voyage. Ao longo da viagem, né? Et ils ne sont pas de trop. Leandro et Luis n'ont pas fait 10 km, qu'ils comptent déjà une demi-journée de retard. Père et fils vont se relayer toute la nuit au volant pour tenter de le rattraper. Enfin, ça, c'est ce qu'ils espèrent. La forêt amazonienne est la plus grande couverture boisée au monde, soit 12% de la forêt mondiale. Cette vaste étendue ne pouvait rester vierge pour le gouvernement brésilien. Depuis les années 60, il y relocalise une partie des populations les plus pauvres. Des terres sans hommes, pour des hommes sans terre. Le slogan a attiré des millions de familles depuis les années 60. La plupart deviennent fermiers, éleveurs ou encore bûcherons. Des milliers de villages faits de briques et de broc ont remplacé les arbres aux essences rares. C'est le cas de ce bout de terre oublié, Ruína. C'est assez bizarre ici. C'est à moitié abandonné. On se croirait dans le Far West. Il ne manque plus que les chevaux et les pistoleros. Il y en a encore, mais ils ne sont plus à cheval, mais à moto. Manuel est un naufragé, ou plutôt un prisonnier de la forêt, bloqué au milieu du village de Ruína. Impossible pour lui de s'en évader. D'ailleurs, le village est coupé du monde extérieur. Ainda tem a gasolina? Tem. É. Vamos colocar aí só uns 6 litros. Il y a 3 stations ici, mais une seule a encore de l'essence. À cause des problèmes sur la route, le camion-citerne ne peut pas venir approvisionner les stations. Je suis resté plusieurs jours sans essence. Pour faire des tours dans le village, 6 litres suffisent bien. Son plus gros souci est ailleurs. Boa tarde, meu patrão. Tudo bem? Bom, graças a Deus. E o senhor, como vai? Bom. Tudo bem? Beleza. Bom. E aí, tá aumentando ou tá baixando? Pai, tá subindo a água, hein? Tá subindo? Tá, bastante. La piste a été engloutie. Les pluies torrentielles ont fait déborder la rivière. Manuel est taxi. Cela fait 8 jours qu'il est retenu à Ruína avec ses clients. Hier, j'ai fait une marque pour voir où l'eau arriverait. Elle est montée de 15 cm entre hier et aujourd'hui. Il y a bien une autre route pour atteindre ma destination, mais le détour est trop long. Il faut compter 1300 km contre 150 km quand l'eau aura baissé. Mais pour l'instant, impossible de traverser en voiture. Il y a 6 ans, Manuel et son taxi étaient restés bloqués près de 30 jours. Alors pas question de revivre ce cauchemar. Les frais d'hôtel et de restaurant l'avaient mis sur la paille. Cette fois-ci, avec l'aide d'un autre naufragé de la route, il a fait appel à un fermier, avant que son portefeuille ne soit complètement vide. Nous sommes bloqués ici depuis 8 jours et les frais s'accumulent. Maintenant, il faut encore mettre la main au porte-monnaie. Pour passer, le gars nous prend 40 €. Pour 2 voitures, c'est 80. C'est trop cher. Ça va nous coûter un peu d'argent, mais on est sûr de passer. Plutôt que d'attendre et de risquer d'avoir encore la pluie. S'il pleut, ce sera pire. Enfin, l'engin n'a rien de très rassurant. Surtout la remorque en bois.
Elle inquiète fortement les deux hommes. Cette poutre doit rester fixée à la benne. Là, il y avait une vis, mais elle a cassé et la poutre s'est détachée. On va la tirer, l'attacher avec un fil de fer ou un câble. Il faut improviser pour passer. Reste à savoir si le poids de sa voiture ne fera pas plier la vieille remorque agricole. Entre les deux rives, 1500 mètres et un pont à traverser à l'aveugle. Le pont, le voici. Sur la gauche, l'un des parapets se devine à peine. Voitures vont effectuer le trajet sans encombre. Un petit exploit. On n'a plus qu'à attendre le passage de la dernière camionnette. Dedans, il y a une tronçonneuse, une hache et tout ce dont on aura besoin pour le reste du voyage. On roulera tous ensemble en convoi. Et il vaut mieux, car l'aventure est loin d'être finie pour Manuel le taxi et les autres voyageurs. Apparemment, le bus de Luis et Leandro n'a pas encore atteint Manaus. Voilà où ils se trouvent, alors qu'ils ont roulé toute la nuit, à peine plus de la moitié du chemin. Depuis quelques heures, le soleil a fait son apparition. La terre est légèrement asséchée. En revanche, les ornières, elles, sont toujours là. Et elles sont profondes. Não tá abrindo. Tá encostando no barro. Aí vamos pular pela janela ali. Qual que é? Ah, tá aqui. Abre mais. Aí, Zé. Bora ver o velhinho aqui, 60 anos. Esse é o quê? Olha, pega a rotinha, pai, isso aí, ó. Vem aqui o velho. Mais falso, ele tá mais corro aqui, ó. Ele tá mais falso, ele tá caindo. Não é aí não, né? Tô falando aqui, ó. Pois é, mas ele vem aqui, aquele tá mais falso. Aqui ele encostar com a cabeça. Ali a lama tá mole, ali, ó. Não, mas era pra avisar eles lá que eles vinham aqui arrumar. Pois é. Que eles tirar... Quer tirar... Bora que ela arranha a chuva. Bora. Bora que... Aê! Les rivières qui longent la nationale, ou plutôt la piste, ne demandent qu'à déborder. Dos cabos.
C'est fatigant, parce que la pluie nous gêne vraiment. C'est dur de faire fonctionner le treuil et en même temps d'éviter les trous. C'est épuisant de voyager sous cette pluie. Mais à chaque instant, nous devons rester confiants. Il faut toujours se dire que ça va marcher. Garder le sourire et le moral sont leurs seules armes contre les éléments. Mais de toute façon, que peuvent-ils faire de plus ? L'avancée devient impossible. Maintenant, je vais téléphoner à un paysan qui a un tracteur. Il habite un peu plus loin. En amont, la route est encore pire. On a besoin de lui. Sans son aide, ça risque d'être compliqué. Le fermier leur avait pourtant assuré qu'il serait là avant la nuit. Tem que dormir por aqui agora. Porque não vai, ali nós saímos. Se nós bater um guincho, nós saímos até aqui, não sai não. Justamente, não, se nós bater guincho, não bater, só para chegar até aqui só. Para fazer o dormimento desatolado. Porque ali não está atolado, só que já escorregou, já era. Si le bus tombe au fond, rien ni personne ne pourra l'en sortir. Il restera là jusqu'à la saison sèche, qui arrive dans 3 mois. J'ai 60 ans et toujours solide. Pour ça, je mange du poisson. À côté, les autres, c'est des gamins de 18 ans. Vers 2 heures du matin, le bus est enfin sécurisé. L'équipage prend alors la décision de continuer sans attendre le tracteur. L'adrénaline provoquée par cette victoire semble leur avoir fait perdre raison. Ce pont est mal foutu. Ça coince à l'avant du bus. Pour avancer, il faut découper les traverses des 2 côtés du pont. Dommage pour ce pont réparé tout récemment. Corta bem aqui, cuidado aqui, ó. Só corta aqui, ó. Cuidado para não pegar aqui no ferro. L'ouvrage a été pensé pour des voitures et des camions, sûrement pas pour un bus. Eu acho que agora ele vem com tudo, porque o pau tá liberado. Leandro, se puxar um pouquinho ele vem, o pau vem mais pra cá. O pau vem com tudo, ajuda ainda ele. Olha, devagarinho. O outro tem cima. Solta o guincho que tá chovendo. Já soltei. Vamos dobrar ele. Tá chovendo que tava aí. Bora. Vers 5 heures du matin, un dernier effort est donné. Mais les hommes abandonnent la partie. Ils vont passer ce qu'il reste de la nuit ici, avec l'espoir de voir arriver le tracteur au petit matin.
Tous les chauffeurs qui parcourent cette nationale se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter pareille punition. Dans leur bouche, la route porte bien des noms. Enfer vert, purgatoire ou encore route de la douleur. À une centaine de kilomètres en amont du bus, Marco bloque la circulation avec son camion chargé de bois. 4 jours qu'il attend que les ouvriers qui réparent la route un peu plus loin viennent à son secours. J'ai pris mon élan depuis là-bas. Et comme c'était humide, j'ai glissé. Je suis arrivé jusque-là en patinant, je me suis arrêté ici et je n'ai jamais pu repartir. Je glisse trop, je brûle de l'huile et je risque de casser le moteur. Alors là, ça compliquerait encore plus. J'attends que le tracteur vienne me secourir et je pars. C'est la merde. Et de taille. Une dizaine de camionneurs patientent en file indienne, espérant que le miracle se produise. Ele tá acabando comigo, tá vendo aí, ó? Olha a situação aí, ó. Não tem remédio pra combater ele, ó. Calça? Ele tem calça e não veste? Só que de noite dá um pouco de febre, né? Porque pica muito bicho, né? Muito mosquito demais. Vers 10 h du matin, un ouvrier du chantier arrive enfin. Est-il un oiseau de mauvais augure ou un libérateur? Pai, os caras falaram que só vem depois que vim cascando pra cá, não vai vir puxar não. Então só à tarde hoje. É só não chega aqui hoje não. Ele estava onde já? Está ali. Daqui lá que tá a máquina dá uns 6 km. On doit se débrouiller seul. Ici, le gouvernement n'existe pas. Il est juste là pour les taxes. On lutte ici. On vit sur le fil du rasoir et les politiciens s'en foutent. Si on tombe malade, on crève. Aucune ambulance ne viendra nous chercher ici. Les hommes sont à bout. Alors, perdu pour perdu, ils vont tenter une manœuvre délicate. Elle demande une synchronisation parfaite, sous peine d'embourber les camions de ceux qui vont prendre le risque. On va attacher 3 camions l'un derrière l'autre. Ils vont tirer ensemble, comme ça il y aura assez de puissance. J'espère que ça marchera. Mon camion n'est pas vraiment embourbé, il n'arrive pas à s'accrocher pour monter. Tá vendo como a união faz a força? A união faz a força. Chique no último. Saímos! Destranquemos a estrada. Enfin, maintenant, reste encore à aider les chauffeurs qui attendent depuis 4 jours derrière Marco. En Amazonie, sans entraide, tu es foutu. Alors si tu as besoin d'un coup de main, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Les cris de joie des chauffeurs résonnent dans la forêt. Le bruit des moteurs couvre à nouveau le chant des oiseaux, comme celui des pelleteuses. Avec un effet en plus, la destruction de leur habitat. Beaucoup de routes d'Amazonie sont illégales, creusées clandestinement par les bûcherons à la recherche de bois précieux. Les chercheurs d'or aussi pillent la forêt, en laissant derrière eux des terres empoisonnées par le cyanure qui leur sert à séparer l'or de la terre. Les premiers habitants d'Amazonie pleurent tous les jours leur forêt qui se meurt.
Nous avons peur que la pollution contamine le fleuve. Un jour, nous ne pourrons plus pêcher et la terre sera elle aussi empoisonnée. C'est déjà le cas. Un jour, la vie peut s'arrêter si nous ne soignons pas la nature. Pour Pablo, le chef du village, l'homme blanc est une malédiction. Il ne fait pas que ravager, il embrume aussi l'âme des Indiens. Pour moi, pour mes enfants, pour tous les Amérindiens, je pense qu'il n'est pas bon d'aller vivre en ville. Notre vie est à l'intérieur de la forêt. On y est tranquille, on profite de la nature, on chasse, on pêche, on a le bon air. On est mieux ici qu'en ville. Les costumes de l'homme blanc attirent nos fils. Ils sont intéressés par leurs objets, leur sport, leurs moyens de communication. Tout est différent et ça les attire. Donc, il y a un risque de perdre notre culture. Il faut résister avec force. Le combat est inégal et semble même perdu d'avance. Selon l'ONG WWF, plus de la moitié de la forêt amazonienne aura disparu dans 20 ans. En direction d'Aripuana, Manuel le taxi et les autres voyageurs qui ont réussi à passer une rivière en crue roulent maintenant depuis plus de 3 heures. Tous pensent que les problèmes sont derrière eux. Mauvaise déduction. Ils sont devant et ils sont nombreux. L'air saturé d'humidité ronge le bois. Rares sont les ponts qui tiennent plus de 3 ans en Amazonie. Ça va passer. Il suffit de bien caler la voiture sur le pont. Cette partie de la route est surnommée la route des ponts. Pas moins d'une trentaine jalonnent la piste. Et ils sont à peu près tous dans cet état-là. Eduardo en a déjà fait les frais. L'année dernière, je suis tombé du pont avec ma voiture. J'ai failli la perdre. C'était plus ou moins à la même époque. Le pont n'était pas très large. Il était abîmé et mal construit. Pas fait pour ma voiture. Un pilier s'est effondré et je suis tombé. Moi, je suis sorti par ma fenêtre, là, et les autres passagers sont sortis de l'autre côté. Les chutes sont rarement vertigineuses. 5 à 6 mètres tout au plus. Mais c'est bien assez pour se faire mal et détruire une voiture. Il suffit d'une seconde d'inattention. Ah, ma voiture est tombée. La roue est sortie de la planche.
J'ai mal calculé mon coup. La roue a glissé. On a poussé et on s'en est sorti, grâce à Dieu. Tant que leur voiture roule, les embûches n'entament en rien le formidable optimisme des Brésiliens. Enfin, certaines ont de quoi vous casser le moral. Cette nuit, il a plu énormément. La canalisation n'a pas supporté et l'eau a emporté la route. Le trou doit faire plus de 3 mètres. On va devoir trouver un moyen de le franchir. En Amazonie, les conducteurs ont tendance à dire que c'est l'esprit de l'homme qui invente les problèmes. Donc pour eux, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et cette fois-ci, elle vient de ce fermier. Difícil. Muito larga a ponte. A ponte é muito larga. Vai subir bem, man. Pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda. Pra cá. Esquerda, vai. Pra cá. Pra cá. À esquerda. Pra cá. Aê. Venha. Pra cá. Aí, venha. Venha. Toutes les voitures passent sans encombre. Reste le plus sensible. Ce camion de 7 tonnes, chargé de produits chimiques. O meu medo não é, Toro, o meu medo é ali, ó. Tá estreita essa... Vocês não conseguem uma mais comprida, não? Ce camion est un problème. Il est trop lourd. Les autres voitures, oui, mais le camion, je ne sais pas trop. Il va falloir renforcer un peu pour passer. Sinon, il risque de tomber et le chauffeur peut se tuer. Mais Dieu est avec nous, alors... Grâce à Dieu, le camion est passé. C'était le plus lourd, le plus dur. C'est ça l'adrénaline amazonienne. C'est ça l'Amazonie. Une fois sur deux, on est confronté à ce genre de problème. Eduardo, Manuel le taxi et le reste du convoi arriveront sans trop d'encombre à Aripuana après 10 heures de route pour seulement 150 km. La chance semble elle aussi sourire à Luis et Leandro, les chauffeurs de bus. Ou presque. Après une nuit passée en pleine forêt, le tracteur tant espéré est arrivé.
Mais la piste est un tel marécage que l'engin est obligé de les tracter sur près de 16 km. De toute façon, ils ne sont plus à 1 heure près. Voilà 3 jours qu'ils sont partis. Deux heures plus tard, le bus retrouve la terre ferme. Le sauvetage leur a coûté une partie des bénéfices, mais ce n'est pas le plus important. On trouve toujours une solution. On n'est jamais resté bloqué sur la route. On a toujours réussi à atteindre Manaus. On arrive en retard, mais on arrive. Ça prend beaucoup de temps. Si la route était bonne, on mettrait 10 ou 12 heures maximum. Et là, c'est sûr, on va mettre 4 jours. Au départ, ils tablaient sur 18 heures. Manaus se trouve encore à 200 km et un obstacle de taille se dresse devant eux. Dommage que le tracteur n'ait pu les accompagner. Voilà la fameuse piscine. Tout le monde en parle. C'est comme un lac et le trou est profond. Ce passage, c'est l'endroit que nous craignons le plus. À mon avis, ça va prendre plus de 2 heures pour le franchir. Le trou mesure 2 fois la taille d'une piscine olympique, 100 mètres. N'importe qui baisserait les bras. Et pourtant, Luis et Leandro tentent la traversée. C'est trop risqué pour le bus, donc on s'est arrêté. On n'est pas entré dans la boue. On a sondé le fond et c'est beaucoup trop profond. L'eau va noyer le moteur. Et si elle entre, ça peut le détruire. Et là, la situation deviendrait dramatique. Bloqué dans le bus, sans pouvoir rien faire au milieu du bourbier, ce serait terrible. Que aqui, ó, e a água tá indo bem, ó. Tá escoando bem aí. Tá escoando bem a água. Olha a altura que dá de escorrer aqui, ó. Dá pra abrir. Tirar meio metro dá pra tirar aí, ó. Deck, careta. Vamos abrir uma vaga. On va essayer de vider le bassin en creusant une tranchée qui drainera l'eau. Le niveau baisse, à un détail près. La pluie remplit la piscine aussi vite qu'elle ne se vide. Esvaziar o oceano com uma pequena colher. É, esvaziar o oceano Atlântico com a colher. Neto, fica aí, eu vou atrás dessa máquina. Vai lá. Aí não tem que ser o trator, porque o trator puxa. Não, o trator puxa aqui. E é puxa de uma vez ainda. Por que na conta de não vai não? O trator é bom que ele vem de uma vez. Puxando. Vai arrastando. O trator tá... Le tracteur se trouve à 12 km. Ils y vont à pied. Vai a pé. O trator tá vindo ali. Trabalha a vendas. On a l'espoir d'arriver à Manaus. On parie qu'on y arrive aujourd'hui. Étonnants voyageurs, dont 3 jours de galère, n'ont pas entamé le moral. Quant à la foi des chauffeurs,
elle semble toujours intacte. Enfin, jusqu'à un certain point. Vai de novo, vai soltando o cabo, né? Les roues avant viennent de buter contre des pierres. Peraí, calma aí, calma aí. Fils et père se disputent la marche à suivre. Pois é, não falei, agora dentro do senhor. Emenda o cabo do guincho, agora dentro do senhor. Emenda o cabo do guincho, vai quebrar o cabo do guincho. Le padré a la tête dure. Un peu trop peut-être. La jeunesse ne dit pas forcément que des bêtises. Já vai passando o guincho aqui. Ah, eu vou ter duas pedras grandes aqui. Olha lá, ele é bem grande. É doido, não vai não? É, já dá bem. Tem que tirar essa grandona aqui. Les roues avant sont bloquées par des morceaux de bitume et de ciment, vestige d'un temps qui leur rappelle que cette piste était, il y a encore 30 ans, une belle nationale. Vai, vai. Agora passou. Vai, vai. Ei, quer ficar lá, menina? Vai, maldita! Maldita do céu! Agora desceu, agora desceu. Vai, bora! Ai! Ai! Chaque centimètre est une victoire, chaque mètre un triomphe, enfin bref, sortir un bus de la piscine est un exploit. Je suis heureux, tout va bien. Regardez dans quel état je suis. Épuisés, père et fils préfèrent passer une nouvelle nuit en forêt. Au matin du 4e jour, les visages des passagers sont toujours aussi lumineux. Ça fait déjà 4 jours qu'on voyage, 4 jours où j'aurais pu profiter de ma famille. Là, je vais passer moins de 24 heures avec eux, parce que je dois déjà rentrer. La piste se termine ici. Il ne reste plus qu'à traverser l'Amazone sur 6 km. Et de l'autre côté, les attend une belle route goudronnée. Mais ça, c'était sans compter sur un imprévu presque ridicule. La panne d'essence. Luis est obligé d'acheter 25 litres de fuel à un routier de passage. Comme ça patinait, on a brûlé 500 litres dans ce bourbier. 2 nuits sans dormir. Il faut que ça s'arrête, on n'en peut plus.
não vem não, vem, volta. Difficile d'imaginer que le bus trouve encore la force de rallier Manaus après 4 jours et 3 nuits de piste. Le plus étonnant reste encore une fois les passagers. Aucun ne se plaint de cette aventure sans fin. Je suis super content d'être à Manaus. Grâce à Dieu, on est bien arrivé. Le voyage a été long, chaque fois c'est de pire en pire. Mais je suis soulagée d'être finalement arrivée. Notre but n'est pas de faire des bénéfices. On veut surtout aider. Qu'il y ait 38 passagers, 10, 15 ou 20. S'ils ont besoin de voyager, on ne les laissera pas tomber. Selon un dicton amazonien, la terre n'a pas soif du sang des guerriers, mais de la sueur des hommes. Luis et Leandro n'ont pas peur d'en verser. Il faut maintenant qu'ils affrontent la route du retour avec de nouveaux passagers.